Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais très envie de faire une guidance fin de cycle, renouveau, mort, renaissance, quelque chose comme ça. On est très là-dedans et ça va très vite, ça s'accélère vraiment très très fort. Donc ça ne nous fera pas de mal d'avoir quelques chemins possibles pour décider en conscience, tranquillement, sereinement, paisiblement. Voilà, voir un petit peu ce qu'il y a dans les énergies et se positionner aussi, ça arrête de se mettre des pressions, de réfléchir comme avant aussi. L'idée c'est justement de ne plus réfléchir mais de ressentir, de quitter la tête pour revenir au cœur et au ventre. Que nous dit le ventre? Quelle est l'idée qui nous arrive et qu'on a envie de mettre dans la matière? Et pourquoi est-ce que le mental dit ah attends c'est bon, t'as pas le temps, t'as pas les moyens, t'as pas le machin, comme si euh, comme si la mise en œuvre était entre nos mains. Voilà, j'en entends certains qui vont dire bah oui évidemment que c'est entre nos mains. Et bah pas forcément. Je pense que ça vaut le coup qu'on élargisse un peu son esprit au fait que ce ne soit pas entre nos mains, que justement on a d'autres idées qui vont arriver, qui vont nous guider pour savoir ce qu'on doit faire, ce qu'on peut faire, parce qu'on n'a pas assez nous de connaissances, on n'a pas une vue d'ensemble, il nous manque plein de données en fait. Et quand on apprend à vivre avec le cœur et à écouter la guidance qui nous arrive, et on a tous cette guidance, on a tous cette canalisation, il n'y a pas besoin de don de médium, on a tous cette reliance là, vraiment c'est très important que chacun le sache et en prenne conscience. C'est juste qu'on a tellement le mental qui tourne qu'on n'y a pas accès tout simplement. Mais en fait on voit qu'on est à chaque pas guidé. À chaque fois, on a une idée qui nous arrive. Tiens, il faut que j'appelle telle personne, que j'aille à tel endroit, que je... Et si jamais on l'a pas, eh ben on le demande. On le demande. Et on écoute. On écoute. Et écouter, ça veut vraiment dire ouvrir son cœur aux différentes potentialités qui peuvent se proposer. Ouais. Bien. Alors, avec les cartes, qu'est-ce qu'on nous raconte sur cette fin de cycle et sur cette accélération? Il y a vraiment ces deux choses très très présentes. Protection guide. C'est rigolo. Ça corrobore un peu ce qui me venait là. Avec cet arbre, le soleil qui brille au milieu. Ou les fruits de la connaissance. Il y a on dirait qu'il y a une redéfinition des racines. Redéfinition de son je suis. Est-ce que je suis toujours celui que j'étais avant? C'est bienvenu aussi pour les fêtes de Noël. Est-ce que je me positionne par rapport aux autres? Ou est-ce que je reste ancrée dans la personne, l'être, plus que la personne que je suis devenue? Je différencie parce qu'en fait, pour moi, la personne, c'est le personnage, c'est les masques sociaux, c'est tout ce qu'on a appris. Alors que l'être, c'est justement d'avoir pris le temps de désapprendre, et on est toujours en désapprentissage, pour revenir dans cet être justement qui est connecté, en haut et en bas, dans cet alignement-là. Plus dans les je dois, il faut, je ne dois pas, il ne faut pas, c'est interdit, c'est mal. C'est de tout ça dont il faut se départir. Et il y a du boulot. Du boulot. La liberté, elle se dit pas, elle se vit. Ouais, j'ai vraiment remarqué ça, qu'à partir du moment où on dit par exemple je suis libre, c'est bien qu'on a conscience qu'on ne l'est pas. Voilà, donc redéfinir ses racines, son ancrage. Communication, temps. Ah, c'est marrant, il y a encore ces rayons là. Alors c'est un... Moi ça me fait penser toujours à un tournesol. J'ai l'impression que ce qu'on nous demande de faire là, c'est probablement dans le relationnel. On est dans le relationnel. C'est d'exprimer à l'autre
nos évolutions, les besoins qui changent, les peurs qui remontent, parce que comme ça va très vite et qu'on est dans ce mouvement de nettoyage intérieur, de dégrossir vraiment à l'intérieur les schémas, ce qu'on a toujours pratiqué, eh bien ça génère de gros changements. Et c'est important de les formuler pour être compris par l'autre, mais surtout pour se comprendre soi, je pense. Parce que quand on formule, ça nous oblige à être bien clair. Ce qui est clair s'énonce clairement. Et puis surtout de se regarder, de ce regard nouveau. Et on voit quand ça sonne faux, ou quand il y a une conscience, ou quand il y a une révélation. Là aussi, on canalise quand on exprime des choses comme ça. Il y a des consciences simultanées qui se font. Donc vraiment, ne pas hésiter à partager, par écrit, à l'oral, peu importe. À se dire. Puis ça permet aussi aux autres de voir autrement. Et de se dire, tiens, en miroir, en écho. Tiens, ça m'évoque quelque chose, ça me fait quelque chose dans mon corps, ça. Ouh, ça siffle dans mon oreille droite. Ça me dit aussi là que justement, en termes de siffler dans l'oreille avec la communication et tout ça, il y a la clairaudience qui va arriver pour beaucoup d'entre nous de manière plus claire, justement. La clarté, la vérité là sont de mise. Est-ce qu'il y a autre chose avec ce jeu, s'il vous plaît? Merci. La sagesse. La tortue. Alors, plusieurs choses. Cette histoire de carapace n'a plus lieu d'être. C'est la chute des aspects égotiques qui nous font nous protéger, nous défendre. Et je crois que l'invitation est à justement retrouver sa lumière intérieure, sa foi intérieure, sa clarté intérieure, qui nous permet de rayonner suffisamment pour ne plus avoir à se défendre de qui d'autre que de nous-mêmes. Parce qu'une fois qu'on a cette conscience de qui l'on est en étant aligné, le regard de l'autre n'a absolument aucun impact, aucune importance. Il lui appartient. Il lui revient même en miroir. C'est ça. Donc adopter cette sagesse, cette tranquillité, cette lenteur, cette douceur de vivre. Et patiemment, on montre les œufs de la tortue. Patiemment générer nos projets dans notre intériorité, quitte à les enterrer le temps qu'ils puissent voir le jour. Ou qu'on les mette, qu'on les organise un petit peu mieux. Mais c'est vraiment une idée là où on reçoit plein de choses. Ça montre une pluie d'étoiles. On reçoit, alors rien ne nous empêche de noter. Et puis on verra bien pour la mise en œuvre. On sera aussi guidé. C'est très intéressant, hein. C'est riche. Les montagnes, défis à relever. Ouais, bah oui, c'est pas fastoche tout ça, hein. Il y a un chemin à suivre. Il y a des défis à relever. Et c'est ça qui est intéressant dans la vie, hein. Sinon, c'est le long fleuve tranquille, je crois. Personne ne le recherche trop. Et ça me parle aussi là de la montagne. Ça, c'est rigolo. Derrière, il y a obstacle. C'est les mêmes formes. Ça me parle justement de ces aspérités-là. De ces aspérités-là et de s'aimer et de se redécouvrir dans ces aspérités, dans nos aspects tumultueux, dans nos explosions intérieures, comme si on avait tellement fait taire l'intérieur, comme si c'était tellement sourd et ça tambourinait dedans, mais on disait non, il n'y a rien du tout. C'est comme si là, on allait devoir
pour rester sain, hein, pour pas que ça moisisse à l'intérieur, le laisser sortir. Alors, d'où les maladies, les problèmes de peau, tout ça c'est en train de sortir, de jaillir. Alors, les enfants, c'est puissance 10 000 parce qu'ils aident les parents, les adultes. Hein. Donc, j'ai lu qu'un enfant n'était jamais malade jusqu'à l'âge de 14 ans, qu'à chaque fois qu'il y avait un truc, c'est qu'il gérait pour justement ce qui était autour. Il purifie, il transmute pour ce qui est autour. Intéressant, hein. Intéressant, ça nous fait nous regarder autrement. Et donc c'est ça, donc soit ça sort comme ça en maladie, en tout, en vomissement, en urticaire, en bouton, en tout ce qu'on veut, soit ça risque de sortir justement verbalement, en torrents verbaux, pas forcément contrôlés d'ailleurs, hein, on risque de perdre un peu la maîtrise de plein de choses là. Bon, mais c'est bienvenu parce qu'il faut vraiment que ça sorte pour retrouver la sagesse intérieure, pour finir par se réentendre de nouveau dans cet alignement qu'on avait perdu, dans ce tumulte mental. Voilà, parce que comme on est en train de perdre totalement le contrôle, c'est difficile pour nombre d'entre nous. Et donc ça a l'effet inverse. Donc l'idée c'est vraiment de tout sortir. Et justement, quand on n'arrive pas à tout sortir, ça peut être aussi par le sport et des trucs où on décide vraiment de tout sortir, hein, artistique ou que sais-je. Mais si on n'y arrive pas, ça sortira d'une manière ou d'une autre. Donc pas d'inquiétude, c'est plutôt sain que ça sorte. Voilà. Oracle des miroirs, qu'est-ce que tu nous racontes toi sur cette fin de cycle? La Chine, elle avait plutôt. Distance, santé. Oui, c'est ça. Les problèmes de santé. Pas que ça nous inquiète plus que ça. On aura l'impression que ça nous éloigne de nous-mêmes. Et en fait, c'est justement pour nous remettre dans le corps, pour nous faire prendre conscience de ce corps précieux qu'on a peut-être un petit peu zappé, oublié. Donc on n'a pas pris grand soin. Donc c'est le moment là de vraiment prendre soin de soi, de retrouver son corps, de retrouver les sensations, de se rappeler qu'on a un corps, de l'aimer, de le choyer, de le chérir de la meilleure façon qui soit pour vous, de faire attention aussi à ce qu'on lui met dedans. Parole, étranger, miroir magique. Je crois que c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, hein. De discuter de tout ce qui nous fait peur parce que ça nous semble tellement lointain. De qui on était avant, on est perdu dans nos repères. En parler. Et vraiment dans nos vérités, dans notre authenticité, dans cet alignement, l'heure des commérages là, alors ça va nous retomber dessus, puissance géant. C'est terminé. Tout ce qui a été raconté, qui était nocif, qui était injuste, salissant, va nous revenir dessus. Puissance géant. Ça, c'est le miroir magique, celui qui nettoie, celui qui fait qu'on va se regarder en face. Et c'est pas forcément joli. Alors, sans jugement, hein. Ce sont des êtres blessés qui font ça. Hein. C'est l'enfant intérieur qui appelle parfois depuis longtemps et qu'on laisse tout seul dans son coin. Mais par contre, ça va sortir au grand jour, les mensonges et les choses, les commérages et les fausses rumeurs, etc. Alors ça, préparez-vous quoi. Est-ce qu'il y a autre chose sur ce temps qui s'accélère justement et justement vers l'alignement, la vérité, la clarté? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Rien, c'est bon. Ok, merci. La jalousie, ouais. Il n'y a plus de place en fait à tous ces machins. Hein. La jalousie, la colère, les machins. Il faut que tout ça, ça sorte. Ça sorte pour qu'il y ait une autre énergie vachement plus lumineuse qui rentre. Il n'y a plus de place. Ouais, voilà, culpabilité aussi. Culpabilité, jalousie, tout ça c'est rouleau compresseur. Il n'y a aucune place à ça. C'est terminé, ça suffit quoi. Le Cartman, là, on va arrêter. Hein,
les victimes, les bourreaux, les machins, maintenant on va un petit peu prendre soin de soi, un petit peu prendre ses responsabilités, assumer toutes les conneries qu'on a dites, toutes les conneries qu'on a faites. Ok, il y a certainement une raison, mais merde, ça suffit quoi. Vraiment, je pense que c'est très important de... Non, ça c'est bon, je veux plus ça dans ma vie. Euh, et puis chacun a son histoire et chacun a sa bouillabaisse à travailler. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de culpabilité ou justement de responsabilité. Oui, mais tu comprends. Il a eu une enfance douloureuse. Oui, mais tu comprends. Elle a été battue longtemps. Ok, chacun a sa vie et on a eu chacun nos machins. On reste pas là-dessus. On reste pas là-dessus. On se part d'un nouvel habit, on se dit ok, qu'est-ce qui a fait que j'ai vécu ça? Est-ce que moi j'ai pris soin de moi? Est-ce que moi je me trahissais pas? Est-ce que moi je m'humiliais pas? Est-ce que moi je ne violais pas mes propres droits pour avoir expérimenté ça? Voilà. Et reprendre toute sa grandeur et sa lumière. Sa lumière. On n'est pas des victimes. Personne. Personne n'est victime de personne. On va se détendre. Tout est très simple, tout est tellement simple. Quand on enlève le drame, il reste pas grand chose. Hein. Il reste juste des enfants perdus qui disent ah, mais on m'aime pas. C'est tout. Donc les enfants, on va pas leur shooter dedans. On va les prendre par la main et on va les mettre dans une pouponnière hein, pour qu'ils prennent le temps de grandir, chacun à leur rythme. Heureux, heureux, heureux. Voilà, ça c'est l'objectif. Et ça c'est vers quoi on va quand justement on se dépouille, on se dénude. Voilà. Donc l'idée c'est vraiment de ne pas avoir d'attente âme sœur. Waouh. Ça c'est pour ceux qui ont un doute sur leur relation. Là. Il y a pas mal de doutes en ce moment. Non, non, non. Soyez tranquille et travaillez à construire. Travaillez à être la meilleure version de vous-même. Je sais, on ne dit pas travailler. Œuvrer, avancer vers ça. Ah, le travail, ça vient de tripalium, torture. Mais voilà, je pense pas qu'il faille noircir les mots. C'est beau le travail. Si on enlève, si on redéfinit justement. Donc moi, ça me pose pas de problème de dire travail. Quand j'étais encore au collège, il fallait pas dire ballon, il fallait dire référentiel bondissant. Je sais pas, c'est comme on n'a plus le droit de dire les vieux, quoi. On n'a plus le droit de dire il est mort. J'allais dire merde. C'est vulgaire, mais merde. Il faut vivre en fait. L'idée c'est d'arrêter de dire ah mais qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que j'ai utilisé le bon mot? Ouais, ok. Que ma parole soit impeccable. Elle le deviendra. J'essaye. Pour l'instant, je pense que le plus important, c'est pas l'apparence, c'est la vibration qui est émise. C'est ce qui émane, c'est l'énergie qu'on envoie, l'intention qu'on met. Alors si des fois on met le mauvais mot, hein, voilà. Alors, Beline. Beline. I believe I can fly. Hop, hop, hop. Raté. Ah non, attends. Avec le Beline, qu'est-ce qu'on a sur ces énergies qui arrivent? Et après, je pense que je prendrai juste la sagesse du royaume caché, une carte, et géométrie sacrée. Ça ira bien. La grâce, waouh, waouh, waouh. Ah, avec cette colombe, cette lumière. Waouh, oh, c'est magnifique ce qui arrive. Hein. Ça, je pense que c'est pour nous faire tenir bon. C'est comme si on était sur le pont. Le pont, il est un peu branlant. Il y a quelques pierres qui se cassent la figure. Ça fait peur, il y a le précipice. Mais en même temps, il est là, le pont. Et je crois que s'il tombe, on peut en imaginer un autre. Et on peut même voler. C'est ça, c'est enlever les limites. Enlever les limites. Ouais, on est dans un passage. Ouais, c'est vraiment pas confortable, mais imaginons ce dont on a besoin. Il y en a qui ont besoin de rambarde, il y en a qui ont besoin de couleurs, il y en a qui ont besoin de musique.
Et ben on n'a qu'à rajouter ces petits items là, comme si on était dans un jeu vidéo où on pouvait rajouter les trucs pour être au mieux. Et je pense que vraiment que la vie, en fait, ça peut être ça. Ça peut être ça, c'est pas forcément quelque chose de pénible et de souffrant et de compliqué. Les plaisirs. Is that clear? La grâce, les plaisirs. C'est autre chose. Les ennemis. Ta-na-na-na-na. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Ça nous montre les deux côtés de la pièce, là. Rien n'est tout noir ou tout blanc. Bien sûr qu'il y a toujours des gens qui ne nous aimeront pas. L'eau. Mais on a le pouvoir de transformer les choses. On a le pouvoir de les laisser passer à côté de nous, ou alors de les prendre dans le cœur. Oh, il m'aime pas, il m'a dit que j'étais moche. Ouais, ok, il a dit. Tu peux le laisser passer, tu dis non, non, ça c'est bon, je prends pas. Je ne prends aucune des choses que tu m'as dites. Ok, donc les ennemis, là, on nous dit que l'eau, c'est les émotions, et c'est aussi l'eau qui transmute, qui nettoie. Trancher. L'épée de Michael, elle est très utile en ce moment. Trancher énergétiquement. Je vous dis pas de trancher la gorge. Je vous dis de trancher les liens énergétiquement, tous les liens qui subsistent encore. En fait, c'est comme si à chaque fois que vous avez une pensée pour quelqu'un, vous recréez un lien. Et là, on vous dit, faites les choses en conscience déjà. Quand vous pensez à quelqu'un, c'est pas la peine de lui envoyer la merde. Ça nourrit un égrégore qui est déjà suffisamment grand. Donc envoyez plutôt des choses jolies. Et puis l'indifférence aussi, ça fonctionne. Il y a des gens auxquels on n'est pas obligé de penser. En tout cas, nettoyer ce qui est lourd à l'intérieur, en colère, rancune. Allez la voir. C'est quoi cette colère? C'est quoi cette rancune? Parce que c'est vraiment contre cette personne. Vous n'en avez rien à foutre de cette personne. Elle ne vous doit rien et vous ne lui devez rien. C'est quoi cette colère? Allez le voir. L'origine. C'est quoi cet enfant qui pleure par terre? C'est lui qu'il faut aller voir. C'est pas l'autre. Il m'a fait ça ou elle m'a fait ça. C'est bon, allez. On passe au stade d'après. Donc on nettoie tout ça, l'ennemi. On va se détendre, quoi. Hein, on va se détendre. Les plaisirs, la grâce. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a autre chose ou est-ce que c'est bon? Une dernière carte, on me dit. Ok. Et ici, les entreprises. Et la ruine. Pour certains, il y a des trucs qui vont se casser la figure pour faire place nette. Pour faire place nette. Ce qui se casse la figure, laissez-le tomber. Hein. Essayez pas de le retenir. Enfin, vous sentez en votre cœur, en fait, ce qui se passe. Mais là, de ce que je sens, c'est très violent. Donc, ce qui doit se casser la figure, laissez-le tomber. Il y a tellement d'autres de tortues. Il y a tellement d'idées, il y a tellement de choses à faire. Ne vous arrêtez pas ce qui marche pas. On s'en fout. Très très bien, merci beaucoup. Allez, la fin de tout ce qui est lourdingue. La fin de tout ce qui est lourdingue, tout simplement parce que votre regard change. Hein, c'est pas la noirceur est éradiquée du monde. Non, c'est juste que vous vous en foutez en fait. Autre chose vous anime. Autre chose vous anime, en l'occurrence, les plaisirs, la grâce. Les choses qui vous font du bien. Le reste, pourquoi ça requerrait votre attention, votre énergie? Vous avez autre chose à faire. Alors, est-ce qu'on a quelque chose? J'ai pas posé de question encore. Une mise en garde avec cet oracle-là. La sagesse des royaumes cachés, est-ce qu'il y aurait une mise en garde particulière? Quelque chose à laquelle on doit faire attention? Merci. L'arbre de repos, patience, immobilité. Ouais, c'est une période de régénération où on nous demande de prendre soin de nous, de faire une pause, de laisser le corps se réinitialiser. Il y a un reset énorme qui s'est fait là dans les portails successifs. Là, c'est une réinitialisation, une régénération sur de toutes nouvelles énergies
qui vont faire que justement tout ce qui est un peu de la mélasse intérieure va pouvoir sortir, et sortir pour faire place nette. Pour faire place nette, c'est en train de me dire que ceux qui ne parviendront pas forcément à sortir tout ça, il n'y aura pas la place forcément à ces fréquences sur cette terre. Donc prenez soin de vous et faites ce travail de sortir toutes les noirceurs de vos corps. Tout ce qui est... ouais, mais même les mélancolies, hein, il y a la rage, il y a la colère, il y a tout ça, mais même la mélancolie, toutes ces tristesses, tout ça, quand c'est très profond, très violent et là depuis longtemps, ça peut laisser des grosses marques et faire qu'on ne passe pas forcément le porche. Donc choisissez. Choisissez. C'est une carte 22. Voilà. Choisissez vraiment le repos. Choisissez-vous. Et j'ai dit une dernière de géométrie sacrée. Quel est le conseil qu'on nous donne pour le collectif là, pour cette période de mort et renaissance, quel que soit le plan où l'on renaît? Si on reste dans notre corps ou si on est désincarné et on renaît sur le plan spirituel. Quel est le conseil, s'il vous plaît? On va le chercher. Merci. Chakra du troisième œil, carte 6. La fréquence du chakra du troisième œil, la fleur de vie indigo, renforce notre intuition et notre savoir intérieur, notre imagination et nos pouvoirs psychiques. On se relie à notre être divin. On se relie beaucoup plus haut. On accepte vraiment de monter les strates. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix du tout. Au cas où vous n'ayez pas encore compris. On ne peut plus fuir dans les addictions, que ce soit nourriture, drogue, travail, sexe, whatever. On ne peut plus fuir. On ne peut pas regarder ailleurs. La vie nous rattrape. Reliez-vous à votre être divin. Observez, regardez de plus haut. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Bon courage à vous. C'est vraiment une période compliquée. De rouleau compresseur où le corps est épuisé. Il y a énormément de choses qui rentrent. Des programmations, des tout ça. Il y a aussi énormément de nettoyage. Des implants, il y a énormément de choses qui sont nettoyées là, pendant les soins, c'est juste impressionnant. Très très riche, très très puissant, très profond. Alors vraiment, prenez soin de vous, de votre hygiène de vie. N'hésitez pas à sortir autant que possible, voir la lumière, toucher les arbres. Vraiment tout ce qui est terrestre et ancré sur cette terre est essentiel. Merci beaucoup, prenez soin de vous et à très bientôt.